Arthur Dupont, RCC 2025, une fille en or. RCC, Jean-Luc Gaget, une fille en or. Rencontrer le public, c'est super parce que comme ça, on a une réaction, de voir si le film fonctionne au sens où on sent la salle réagir. Donc ça, c'est trop bien. Une grande satisfaction, un grand plaisir de se dire que le film maintenant appartient aux gens et ça fonctionne charnellement sur eux, tu vois, vraiment organiquement, ça rigole et tout. Et en plus de ça, après avoir les questions-réponses à la fin des séances, de voir qu'en plus des rires, on a aussi toute la partie émotionnelle sur laquelle on peut discuter. Ça donne lieu à des discussions sur l'estime de soi, sur la place qu'on a. Enfin, c'est assez passionnant. Donc, c'est un grand plaisir de suivre le film comme ça, d'avant-première en avant-première. C'est génial. Là, franchement, ici, là, à Cannes, on a fait 3 avant-premières, là. Je crois, ouais, ça, 3. Et à chaque fois, il y avait des lycéens ou des collégiens. Et putain, les questions, elles sont... déjà, il y en a. Il y a quand même une grande majorité d'avant-premières quand il y a que des adultes qui viennent pas en groupe, etc. Avoir des questions de temps en temps, ça peut être difficile, c'est assez rare. Les gens vraiment se donnent comme ça, de temps en temps ça arrive, hein, mais c'est pas la majorité. Mais là, sur les 3 avant-premières, putain, il y a des questions, ça fuse. On sent qu'il y a un vrai intérêt aussi sur le milieu du cinéma, sur les métiers du cinéma, sur concrètement comment ça se passe. Donc c'est assez, c'est riche en tout cas, c'est des rencontres riches. C'est encore plus important sur une comédie. Parce que une comédie, en fait, quand on travaille sur une comédie, c'est vite angoissant parce que ça fait très longtemps que ça ne nous fait plus rire. Et donc, le fait de le présenter en public, on est rassuré et soulagé parce qu'on se dit, ah, les blagues, les choses, le comique qu'on a mis en place, qui nous lassait un peu parce qu'au montage, on a vu 50 fois, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois en public avec des gens, j'ai l'impression que le film renaît, c'est une nouvelle respiration. Donc, en tout cas, c'est très important. Et puis, c'est très rassurant, c'est très agréable de rencontrer le public. Par exemple, hier soir, il y a eu quelqu'un, il y a une dame qui est venue me voir, qui est psychologue, et qui m'a dit, je recommanderais votre film à mes patients. Voilà. Donc moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce film soit, et même si ça parle de thérapie, etc., mais que ça soit, moi j'étais plutôt sur l'aspect comédie. Donc on a quand même des bonnes surprises. J'ai fait 1 an de psycho. Après, j'ai fait 3 mois de sociaux et bah ça me plaisait pas trop non plus. Du coup, j'ai décidé de partir en voyage et je suis partie en Alsace. Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que c'est un personnage que j'ai pas l'habitude de jouer. En tout cas, il a des traits de caractère qu'on n'imagine pas chez moi. Donc, c'était pour moi l'occasion de donner autre chose à voir. Et puis surtout, au-delà de ce que les gens vont voir, de moi, d'aller chercher ça chez moi, d'aller travailler la source de l'antipathie, la source de ces gens-là qu'on voit, qu'on se dit putain, attends, il a l'air con, lui, il a serré un bail dans le cul ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Mais il y a des raisons à ça. C'est pas simplement, allez, aujourd'hui, je me sors, je vais me mettre comme ça. C'est qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui fait que le résultat formel, c'est ça? Et qu'est-ce qui donne lieu à ça en soi? Donc, c'est ça qui est intéressant dans le métier de comédien. Et donc, ça a été, après un travail avec Jean-Luc Gaget, le réalisateur, histoire d'arriver à créer formellement, parce que le cinéma, c'est un médium de l'image. Donc, il faut que ça, visuellement, ça marche. T'as beau dire, ouais, mais dedans, je le sens, mais si ça marche pas à l'extérieur, t'as raté, tu vois. Donc là, c'était réussir à bien dessiner ce personnage-là. Les difficultés, c'est que moi, mon réflexe, ça va être de parler avec les mains, d'être un truc où j'ai un visage très mobile aussi. Enfin, tu vois, moi, dans la vie, je suis comme ça, point. Et c'est moi. Mais quand on joue la comédie, qu'il faut dessiner comme ça un personnage, visuellement, il faut que tout soit signifiant. Ça serait bizarre qu'en plein milieu d'un truc comme ça, qu'il fasse oui, parce que, et là, d'un coup, ça casse l'illusion. J'étais très heureux de pouvoir travailler ce genre de personnage, quoi. En fait, de pouvoir aller chercher chez moi ça, côté antipathique, côté dur, et essayer de choper la réalité de ça, la vérité de ça. C'est pas facile. Et je dis pas que j'ai réussi en plus, hein. Mais en tout cas, j'espère que le personnage existe et qu'on se dit, «Putain, c'est un sale con lui», et qu'on se dise pas, «Bizarre perso, j'y crois pas» ou je sais pas quoi, mais qu'on se dise: «Putain, ouais, j'aime pas ce mec-là». Qu'on ne l'aime pas, ça me va, mais et puis qu'on se dise, aussi, qu'il soit touchant, tu vois? Qu'il puisse sortir aussi juste du rôle de c'est un sale type, mais qu'on puisse y voir, son humanité, quoi. Avec Arthur, c'était le contraire. C'est qu'a priori, je pensais pas que c'était la bonne personne. Et donc, c'est ma directrice de casting qui m'a dit, tu devrais rencontrer Arthur,
que je connaissais par ailleurs, que j'aimais beaucoup comme comédien. Mais moi, je l'imaginais pas. Dans ce rôle, petit patron, un peu pet sec, autoritaire, un peu antipathique, un peu grognon, un peu avec une espèce de rage contenue, etc. Voilà. Et puis j'ai rencontré Arthur, avec qui tout de suite ça a collé. Donc on a fait des essais. Et non seulement ça s'est bien passé avec Pauline, mais tout d'un coup, moi j'ai eu envie de travailler avec lui. En fait, j'ai envie de travailler avec lui. Et je me suis dit, bon, mon envie, elle est plus importante que le reste. Donc, j'ai dit, bon, on va travailler ensemble. Et à partir de là, lui, il a fait son travail d'acteur et il est allé vers un contre-emploi, puisque un personnage de cinéma, c'est un peu la rencontre entre une personne et un personnage écrit. Donc, il y a une rencontre qui se fait. Et donc, lui, il est allé vers des choses qui étaient plus étrangères à lui. Et donc, on a construit ensemble ce personnage. Donc, je l'ai empêché, par exemple, il ne sourit jamais dans le film. Donc, il sourit qu'à la fin du film. Je l'ai empêché de bouger. On lui a trouvé un petit costume un petit peu étroit, etc. Et ça, c'est du travail c'est son travail de comédien. Donc, c'est important que les metteurs en scène, ils aient de l'imagination. Et là, on m'a forcé à avoir de l'imagination et je suis très content. Et ça marche parce qu'il est parfait. L'estime de soi, c'est quoi au juste? Darius, tu m'as dit que tu restais chez moi 3 mois. Ça fait 3 ans que t'es là. Oui. Non mais je comprends pas, tu l'as laissé ton appart là? Ouais. Ça se précise, hein, une femme dans votre entreprise. Je vois une sorte de désolation permanente chez elle. Désolée. Hein. Enfin, pas désolée. C'est cette femme, Paul, qui vous fera oublier Virginie. Pauline Clément, c'est un de mes enfants qui m'a dit tout vrai, regardez sur YouTube les humoristes, jeunes femmes humoristes. Et donc ça existait, mais je n'avais pas été voir, c'était pas exactement mon champ d'action. Et donc je suis allé voir un après-midi et j'ai regardé plein d'humoristes et je suis tombé assez vite sur Pauline. Et j'ai flashé, je me dis, j'ai l'impression de voir mon personnage, de voir ma Clémence à l'écran, quoi. Et donc je l'ai contacté par son agent et je lui ai proposé directement le rôle. Il se trouve que j'étais sur une production à petit budget, donc j'ai pas eu un producteur qui a voulu m'imposer quelqu'un de très connu, donc j'ai pu partir avec elle. Donc là c'est exactement un personnage que Pauline, elle peut jouer plein de choses, parce que j'ai appris après qu'elle est comédienne à la Comédie Française, donc elle a un grand panel de jeux, d'émotions, et donc elle est très virtuose. Mais ce qu'elle dégage comme ça d'elle-même, ça ressemblait vraiment au personnage. J'avais jamais tourné avec elle, je la connaissais en tant que comédienne, j'avais déjà aperçu. Je l'avais jamais vue au théâtre, mais j'avais aperçu dans des pastilles aussi, dans Brut, etc. Mais je l'ai rencontrée aux essais, et c'était super. Elle avait vraiment une disponibilité, une tranquillité, un plaisir du jeu, donc un truc très concret de là, pas dans une ah ouais. Mais elle le vit même pas comme ça, elle est là. Et en fait, l'intérêt chez chaque comédien ou comédienne, l'intérêt c'est d'être généreux, parce que si tu veux jouer, il faut donner à l'autre envie de jouer aussi. Elle est très avec. Et moi, c'est ma manière aussi, c'est ma conception de ce métier-là. Donc, on s'est très bien entendu. Ici, on vend et on installe des systèmes de vidéosurveillance, mais des systèmes high-tech. Je sais pas pourquoi il m'a embauché. Hein. Je sens qu'il prend sur lui, mais en fait, il boue. Ah, mais c'est pas possible, ça. Et maintenant, je dois gérer ma petite sœur comme si c'était mon 3e enfant, tellement c'est une déshéritée de la vie. De pratiquer, de faire. Moi, si j'avais 15 ans ou 16 ans aujourd'hui, ça serait génial parce que j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur et je peux tout de suite écrire, faire des films, tourner, diffuser. Et je peux en faire 3 par jour si je veux. À mon époque, il n'y avait pas ça, donc on tournait en Super 8 et c'était plus compliqué, c'était plus cher. Mais pratiquer. Et le deuxième truc, avancer en groupe. Il faut tourner des films, il faut jouer, il faut faire des trucs. Et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, il disait en fait, il y a 1000 milliards de possibilités. Maintenant, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'attire très instinctivement, très amoureusement, quoi, charnellement, organiquement. Et si c'est ça, si tu arrives à mettre le doigt dessus, tu fais un premier truc, tu écris un truc. Enfin, je crois que il y a quand même la réponse, elle est quand même là, quoi. Merci de l'accueil fait au film et j'espère que ça continuera comme ça. Bravo de venir en salle, bravo de soutenir toutes ces avant-premières et bravo de faire vivre le cinéma à Cannes, même l'hiver.